Code du travail, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'intime? En fait, il nous dit rien. Donc l'intime, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous. C'est ce qui nous définit, c'est notre identité. Ça peut prendre la forme de nos croyances religieuses, de nos règles douloureuses, d'une violence conjugale qu'on subit, par exemple. Mais l'intime, c'est aussi ce qui nous lie aux autres, à nos proches, en général la famille, les amis, les collègues, voire les RH. Les plus âgés vous diront « laisse ton intimité au vestiaire ». Les textes nous disent d'abord que chacun a le droit au respect de sa vie privée, y compris en entreprise. Ils nous disent aussi, plus spécifiquement en droit du travail, qu'on n'a pas le droit de prendre en compte des éléments de l'intimité des salariés, par exemple pour les discriminer, comme les mœurs, les convictions religieuses, les convictions politiques ou autres. En principe, l'intimité n'a pas sa place dans l'entreprise. Mais en revanche, tous les travailleurs ont le droit à leur intimité. Mais on ne peut pas occulter que l'intime est malgré tout déjà pris en compte dans la gestion quotidienne des entreprises. Par exemple, les congés pour événements familiaux, le prélèvement à la source qui permet à l'employeur d'avoir des indications sur est-ce qu'on est marié, quels sont les revenus du conjoint, ou la prise en compte d'un parcours PMA qui ouvre des droits à la salariée. Aujourd'hui, on constate des demandes grandissantes des salariés pour que leur intimité soit prise en compte, voire prise en charge par leur employeur. On est totalement dans la marque employeur. C'est un enjeu d'attractivité et de fidélisation. Mais les RH et les managers ne sont pas forcément préparés à cela. C'est de la RH très fine, donc c'est par exemple un collaborateur qui a besoin de partager un élément de son identité. Il est il, mais il veut qu'on l'appelle elle. Ça relève de son intimité et pourtant il a besoin d'en parler. Que doit-il en faire? C'est de l'individualisation, que l'on parle de sujets d'identité ou de sujets physiques comme par exemple une femme souffrant d'endométriose, laquelle a besoin forcément d'ajustement de son organisation de travail. Tout ça à l'ère des réseaux sociaux. Parlez des sujets que personne n'ose aborder, discutez-en avec vos partenaires sociaux, formez vos managers, formez les RH à l'accueil de ces nouvelles paroles. Demandez-vous quelles sont vos ressources pour accueillir et pour traiter ces paroles et n'oubliez pas, l'intime est plus important que le travail.